le musée maritime de Douala est une réalisation du Conseil national des chargeurs qui fait dans la promotion du patrimoine maritime camerounais. Entendez de façon résumée les populations, les publics, les visiteurs manquaient encore des lieux de mémoire de culture qui aborde ce volet maritime, quand on connaît l'importance du transport maritime dans l'histoire et même dans le présent de la société camerounaise. Pour prendre deux exemples, sans le transport maritime, sans les bateaux en mer, il n'y aurait pas eu l'esclavage, il n'y aurait pas eu des commerçants venant par la mer qui ont installé des comptoirs et plus tard créé des colonies de plantation. Et sans ce trafic maritime, on n'aurait pas eu, n'est-ce pas, les fondements des principaux ports qui se modernisent aujourd'hui sur toute la façade maritime camerounaise. Et le musée maritime de Douala est là pour amener les publics, les visiteurs à se réapproprier cette histoire et son impact à travers les âges et même dans la société actuelle. Donc, bien évidemment, il suscite aussi des vocations pour les métiers de la mer. Et il offre, en dehors de son exposition, qui raconte cette histoire et qui montre aussi, qui simule les compartiments qu'il y a dans un navire, dans un bateau, les métiers, les thématiques liées à la navigation maritime. Et offre aussi d'autres programmes à divers publics, n'est-ce pas, suivant sur l'année. D'accord. Depuis sa création en 2013, beaucoup se demandent en quoi consiste exactement les missions du musée maritime. Vous venez de là de brosser quelques modèles, quelques exemples, quelques missions qui vous sont propres. Mais maintenant, au cours de cette 4e édition du Mercator, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans votre stand? Dans notre stand, nous avons transporté quelques panneaux. Nous ne pouvons pas amener tout le musée ici, vous comprenez bien, mais nous avons amené quelques panneaux qui nous montrent l'évolution, n'est-ce pas, des outils de navigation, notamment des pirogues. On arrive au navire aujourd'hui, on est passé par les pirogues. Et la technologie de la navigation va évoluer en fonction des contraintes, en fonction du génie humain, pour arriver à ces navires aujourd'hui qui sont capables de contenir un grand nombre de marchandises et grâce à leurs moteurs qui sont de plus en plus perfectionnés, d'aller plus vite et rejoindre leur destination plus vite, ce qui facilite aussi le transport des marchandises et des personnes et surtout de faciliter l'arrivée de ces marchandises et le ravitaillement des différents pays dont le Cameroun. Vous pourrez apprécier surtout ces panneaux. Ça nous permet de faire déjà un petit commentaire et de vous donner les différentes modalités pour visiter le musée maritime. Voilà. Une fois que vous serez dans la ville. D'accord. Pendant qu'on n'est peut-être pas encore dans la ville, mais est-ce qu'on peut avoir au moins quelques griefs déjà de ce qui est modalité? Donc, voilà, le musée maritime de Douala. Visiter justement le musée maritime de Douala. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, qui a la forme d'un navire, un quai, est situé au cœur du quartier Bounanjo, central administratif Bounanjo, sur la rue de l'hôpital, en face de la division informatique des douanes. Alors, ce bâtiment est ouvert au public de lundi à dimanche. Sauf le lundi, nous sommes fermés au public pour assurer les travaux de maintenance. Et nous rouvrons mardi à vendredi à partir de 9h à 17h30. Les week-ends et certains jours fériés à partir de 12h à 17h30. Alors, les droits de visite, si vous le permettez, par tranche d'âge. Allez-y.
je commencerai par les adultes. Oui, les adultes. Qui déboursent 3500 francs. 3500 francs pour les adultes. Visite. Les catégories étudiants. Oui. Voilà, 2500 francs. 2500 francs pour les étudiants. Pour les collégiens et les lycéens, 2000 francs. Et pour les écoliers, 1500 francs. D'accord. C'est une différence de pratiquement 500 francs par catégorie de visiteurs. Pour ceux qui sont en groupe, pour les sorties de classe scolaires, pour les charters de touristes, ils peuvent nous appeler sur nos contacts qui sont sur nos différents supports de communication pour que l'équipe du musée qui est à leur contrat bien préparer, organiser leur séjour au musée maritime de Douala. Je rappelle que nous sommes en présence de Patrick Sequala qui est responsable au musée maritime de Douala, qui sont présents à cette 4e édition du Mercator qui se déroule à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Passé à ce jour, à ce 3e jour, M. Sequala, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu affluence dans votre stand? Et si oui, quel est le bilan que vous faites déjà au 3e jour? Alors oui, en termes de bilan, nous avons vu des visiteurs qui sont venus dans notre stand, qui sont très intéressés par ce que le musée maritime fait. Certains ont promis venir à Douala pour découvrir ce musée. Certains visiteurs qui sont passés par notre stand connaissaient déjà le musée maritime à travers les médias et ont envie de le découvrir sur place. Et là, nous sommes là, effectivement, pour vanter un peu nos offres, nos champs, pour amener non seulement les populations camerounaises à se réapproprier leur patrimoine maritime, mais aussi faire inscrire notre destination dans le circuit qu'organisent les guides de tourisme et les différentes agences de voyage. C'est ces deux objectifs et je crois que les différents visiteurs, les différentes personnes avec qui nous avons échangé montrent bien que nous avons un peu atteint ces deux objectifs. Donc, si le salon s'achevait aujourd'hui, nous pensons que nous avons touché quelques personnes qui pourront aider à relever la fréquentation de notre musée. D'accord. Objectif atteint selon M. Sequala, qui est représentant et responsable du musée maritime à cette 4e édition du Mercator qui se déroule depuis mardi dernier à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. M. Sequala, un dernier mot pour ceux qui nous regardent à travers le continent. Une fois de plus, je remercie notre hiérarchie qui nous a envoyé ici. C'est le salon qui nous offre cette tribune aussi à travers le Regard d'Afrique pour pouvoir vanter un peu notre musée. Et le dernier mot, c'est de dire à votre vaste audience, Cameroun d'abord et à l'étranger, de venir en masse visiter ce musée, le musée maritime, qui est l'un des premiers conçu et réalisé en tant que musée dans la ville. Nous vous attendons très nombreux au musée maritime de Douala. C'est belle découverte. Allons découvrir le musée maritime de Douala avec tout ce que cela nous comporte, toute cette richesse que regorge notre mer et surtout cette récupération que sont permis tous les hauts cadres, alors tous les techniciens du service au musée maritime de Douala. Et en ce moment, nous étions en compagnie de M. Patrick Sequala qui est responsable au sein de cette entreprise d'Elita du Cameroun. Merci M. Sequala d'avoir accepté notre invitation. Merci à Regard d'Afrique. Prenons un court instant et recevons notre prochain invité qui certainement vient de nous parler également de sa présence à ce 4e Mercator. A tout de suite.
fait un tour dans les berges Bourri où le musée maritime nous a permis de découvrir sa richesse estivale et surtout toute cette forte massivité qui se retrouve au cœur de ce musée. Nous sommes en compagnie de Mona Lisa Moukete qui est Miss Cameroun Southwest. Bon après-midi. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord. Alors j'ai envie de crever l'énigme. Qu'est-ce que fait une Miss à un salon de tourisme? Okay, what am I doing there? I think that's the question actually. With tourism is not only about hotels and going to places to it's also about information, about and what I'm doing is also tourism because as a Miss we are going around from place to place, but I'm doing the social tourism. That's why I'm doing actually because I'm going from places to give my give a contribution to a better life. D'accord. J'aurais dû commencer par cette question, mais depuis quand est-ce que vous êtes Miss? 21st of August. Août 2021. I had an election in Douala because I was one of the Miss of the South region. D'accord. Et de août 2021 à août 2022, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de chemin. 22. Ah, août 2022. Donc, depuis. I'm on my way to Miss Election to Miss Cameroun. D'accord. Alors, j'imagine que vous avez un projet qui vous tient à cœur. C'était quoi votre projet? My project is all about free professional training given to youth of the Southwest region. Oui. Because with the crisis they are very suffering. We have youth there, they are not able to go to school anymore, they are jobless. And I think the need of help is very urgent to help them. Because with the crisis there is no activity in the Southwest region. So my project is focused on it Oui. to help them to reinsert the society using their skills and to have hope in life. Un homme digne d'eau, une place de roi. Before Cette donation, doit être combattue et vaincue. donation let all those youth Mais soit maintenant, that's why I organize it. à présent, Et sur le terrain, ça se passe bien? En dehors du mercato, vous avez été pour ce projet. vieux, nous nous reverrons en enfer. Tu as ma gratitude. At Sebe Beach. Many of them was the first time for them to reach Sebe Beach. It was the first time for them to Espèce d'idiot, plutôt que des vieux. C'est trop tard pour lui. and spending all day at Sebe Beach was just a dream that he became our neighbor. Mais il se passe quoi? Justement, j'allais vous demander. Malheureusement, il vous en manque encore. They are going from having every day.
celui qui a créé tous les homuncules, celui que les autres appellent père. Le mec avec la barbe. D'accord. Vous pouvez également participer fortement à ces objectifs, ces 17 objectifs que l'OMT s'est fixés pour que le tourisme soit repensé en Afrique. Comment That's what I'm doing. It's another way for me. That's what I'm doing through social tourism. You say the thing, yes, thing is rethinking tourism. Oui. I'm doing mine by doing that social tourism. I'm re-beautifying source and adding value to source of my brother and sister. That's a way to beautify our country, to beautify the whole world, to beautify Africa also. D'accord. Donc tout ce qui nous regarde en ce moment, nous sommes en compagnie de la Miss Southwest, Mona Lisa Moukete, qui nous parle d'une férue de tourisme et justement qui a présenté un projet avant-gardiste qui revient un peu en soutien et qui souhaite également dans ses envies, dans son soutien, relever un peu le secteur touristique. Et à ces 4 salons, est-ce que vous avez tout? Qu'est-ce qui s'est passé de comment ça se passe? C'était notre invitation cet après-midi, Mona Lisa Moukete. Vous êtes Miss Southwest et vous avez décidé de vrai pour le tourisme et surtout avec une œuvre sociale qui encouragerait non seulement le tourisme, mais ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin de votre apport. Thank you very much. Thank you. Prenons un court instant, retrouvons-nous après, juste le temps de libérer notre Miss. On se reprend après. Retour sur ce plateau de la Minute du 24 Tours avec Oriane qui nous a rejoint. Gladys, bon après-midi. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous regardent en ce moment dans le continent pour qu'on puisse mieux savoir en qui on est en présence? Ok, je suis Oriane Gladys. Comme team manager à l'agence de voyage dans le tout qui est spécialisé dans la vente des billets d'avion et situé à la montée en face de la pharmacie de la rue. D'accord. Voilà, vous avez compris que autour du tourisme, il y a des voyages. Et l'accompagnateur efficace pour vous mettre en exergue ou alors vous mettre en appétit de vos envies de voyage. J'ai envie de vous demander, Gladys, l'émission de votre entreprise au cours de cette 4e édition du festival du Mercato. Déjà, nous sommes très contents d'avoir été invités, c'est notre première participation. Oui. Il était déjà question de nous faire connaître, qui a déjà... D'accord. J'ai envie de vous demander, Mondo Tour, son véritable rôle autour du tourisme. C'est quoi le rôle de Mondo Tour
autour de tourisme. De toute façon, qu'on parle depuis quelques jours, on célébrait déjà la journée mondiale du tourisme. Et là, on est en plein dans le 4e acte du Mercato, qui est le salon du tourisme et puis durable, on va dire. Déjà, nous participons, je voudrais dire, au niveau des tarifs. Parce que vous savez, les gens, ils aiment ce qui est moins cher. Nous arrangeons à ce que nos tarifs soient abordables, que ceux qui viennent d'ailleurs et qui achètent chez nous soient satisfaits, soient attirés par la tarification qu'on leur propose. Parce que quand c'est moins cher, ça attire les gens, ça permet aux gens d'aller découvrir, de venir découvrir. Donc c'est en ça que pour le moment, nous participons au développement du tourisme au Cameroun. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur une nouvelle stratégie qui est celle du tourisme proprement dit. Comment organiser des découvertes dans le pays, comment organiser des voyages, des sorties, des packages qu'on proposera aux prospects, aux clients pour leur permettre de découvrir un peu notre pays et même l'Afrique. Donc nous sommes sur un projet actuel. Moi j'ai envie d'aller au Maroc. Est-ce que le billet est facile? Est-ce que le billet est si l'accessibilité à ce billet est probable? Et encore que, bon, disons, je souhaite aller au Qatar. L'actualité c'est le Qatar. Je vais aller au Qatar. Comment est-ce que c'est possible d'avoir facilement un billet chez vous? Pour le Qatar, vous savez que direct pour le Qatar c'est un peu difficile. Il y a une réglementation qui s'est voulue, donc c'est un peu difficile actuellement, mais on a des ouvertures sur Doha et sur Dubaï. Nous travaillons en partenariat avec certaines agences, certaines compagnies à Doha et à Dubaï qui nous facilitent les visas et nous vous faisons les billets sur Dubaï ou sur Doha. Maintenant, déjà, je voudrais vous remercier de nous donner l'opportunité de vous exprimer aujourd'hui et espérons qu'ensemble, c'est une jeune entreprise ensemble, nous espérons qu'ensemble participerons au développement du tourisme au Cameroun et merci beaucoup. On le fait déjà à notre manière et vous également. Merci. J'ai envie de demander, il y a des pages où on peut consulter votre entreprise en ligne? Bien sûr, nous avons une page voyage, une page Facebook. Notre voyage, pour le moment, le site a été mis en avant. Mais sur notre page Facebook, vous pouvez avoir toutes les informations. Et on va vous laisser la carte, les brochures, nous avons tous les documents nécessaires. Mais pour ceux qui nous regardent, c'est Monde Tour tout court? Monde Tour tout court, mais sur Facebook, Monde Tour Voyage. Que les gens sachent de base qu'il s'agit d'une agence de voyage spécialisée dans la vente des billets d'avion, réservation d'hôtel et de vol, et bien sûr. Vu l'invitation que j'ai reçue de l'organisatrice, ce salon, qui était d'ailleurs ici l'année dernière. Mais en fait, j'ai une batterie de projets dans le cadre du cinéma et j'aimerais la participation de mes compatriotes camerounais. Des projets qui sont liés au tourisme? Justement oui, parce que nous ne tournons pas des films dans le désert, sachant bien que le Cameroun est un pays riche sur le plan touristique. D'accord. Entrons un peu dans les méandres d'un tournage. Et parlons un peu d'un projet que vous avez qui parle un peu de tourisme et qui pourrait intéresser ceux qui nous regardent en ce moment. Oui, en fait, j'ai sur le chemin de Moko, c'est une satire sociale qui parle de l'histoire d'un petit-fils de tirailleur qui découvre l'Afrique et il tombe sur le village Moko. Alors, le gars veut tout savoir, tout découvrir, tout ce qu'il y a comme patrimoine culturel. C'est un bon touriste qui veut tout toucher, qui veut palper du doigt les réalités des petits pays de son père. Justement. Donc, et il finit par se faire initier à nos rites parce qu'il a pu lire dans les journaux et aussi des livres, des histoires qui parlaient de sa tradition. De son patrimoine culturel en fait, dans ce monde. D'accord. Et l'expérience se passe bien, le partage, l'échange avec les autres invités à cette fois? Oui, le partage se fait très bien parce que j'ai pu rencontrer certains de mes collègues du monde du 7e art. Et, qui sont également présents à cette fois. Un était ici hier et je pense qu'il sera encore ici. D'accord. Les échanges se passent très bien. J'ai rencontré plein de gens ici, qui sont aussi venus d'ailleurs. Et bon, je pense que dans l'avenir, nous ferons de grandes choses pour essayer un peu de développer
le tourisme camerounais à travers nos films. D'accord, j'imagine que vous qui avez une imagination débordante, vous allez pouvoir nous mettre sur le marché, non seulement sur le chemin de Moko, mais également d'autres longs métrages qui vont trouver un peu les mérites du Cameroun, quand on sait que le Cameroun a des centaines et des centaines de sites touristiques qui peuvent être invités. On a d'ailleurs en mémoire sur l'endroit, ces chutes où on a tourné en 86 de Tarzan. Je sais que vous connaissez, vous êtes un grand consommateur de films. Mais j'ai envie de dire aussi, à 3 jours de cette foire, quel est votre bilan que vous faites? Le bilan est positif, parce que je vois l'engouement du public qui est vraiment présent dans ce salon. Et je dis c'est déjà pas mal, c'est très encourageant. Mais ce que je peux noter ici, c'est que beaucoup de gens n'ont pas aussi. Il y a des gens qui n'ont pas été informés, parce que peu de gens ne regardent pas, ne suivent pas d'informations. Voilà, donc, je pense bien que d'ici l'année prochaine, plein de choses pourront être présentes ici. Tout ce qui concerne notre patrimoine culturel et qui aussi qui parle du tourisme du Cameroun. D'accord. Monsieur Gérard, j'ai envie de vous dire un dernier mot pour ceux qui nous regardent à travers le continent. Vous avez un dernier message, un dernier mot à passer à ceux qui nous regardent? Oui, ce que moi je veux passer comme message, c'est que nous ne devons pas négliger notre patrimoine touristique, nous d'abord africains, en particulier camerounais. Notre pays est très riche en matière de tourisme. Alors, ça ne sert à rien de dépenser des millions pour se retrouver soit à Bora Bora ou à Monaco ou, je sais pas moi, aux Antilles, pour aller visiter je sais pas moi, ce que nous avons en particulier comme patrimoine culturel ici chez nous. Parce que bon, c'est vrai qu'ailleurs il est aussi beau, mais nous aussi nous devons nous intéresser à ce qui est chez nous comme patrimoine culturel touristique. Donc c'est parce que c'est quelque part, il y a des gens qui ne sont pas informés, justement parce que ils croient qu'il n'y a pas mieux au Cameroun, voilà, ils vont ailleurs. Nous avons des parcs de hasard, je ne fais pas la publicité, mais comme c'est un salon de tourisme, je me permets de parler du bon Cameroun, de la Lopé et d'autres chutes que nous rencontrons un peu partout. J'imagine en vous que vous avez des mémoires de quelqu'un qui aura été un globe-trotteur. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi, M. Gérard. C'est moi qui vous remercie. Et je vous accompagne avec ce spot qui revient un peu sur la présentation du film. Au creux du golfe de Guinée, le Cameroun a une superficie de 4075 000 km² et s'étend du lac Tchad jusqu'à la côte atlantique avec une population estimée à près de 25 millions d'habitants. Nature et culture entretiennent une liaison fructueuse et font de lui le garde-manger de l'Afrique. Son objectif, passer de la production agricole à la production industrielle. Le
Le mont Cameroun culmine 4095 mètres, 9e sommet du continent africain dont l'ascension gagne en maturité et en rayonnement au fil des années. Le Cameroun, c'est aussi un vaste parc géologique et botanique avec 6 parcs nationaux qui possèdent en effet l'une des faunes les plus variées de toute l'Afrique, faisant de lui le site touristique par excellence. Sa jeunesse constitue 65% de la population, un atout majeur pour ce pays qui la considère comme le fer de lance de la nation. La relance de son économie et de sa croissance demeure la priorité affichée par le gouvernement camerounais à travers la réalisation de vastes chantiers. Son potentiel minier fait de lui un pays de grande ampleur. Dans le domaine de la santé, le Cameroun est à la poursuite de son objectif santé pour tous. Le Cameroun compte 250 ethnies reparties en 3 grands groupes, les Bantous, les Semi-Bantous et les Soudanais, avec pour langue officielle le français et l'anglais. C'est cette diversité climatologique, géographique, minière, humaine et culturelle qui fait de lui une Afrique en miniature, une terre d'opportunités. Dans mon pays, il y a les lions qui aiment prier parce que Jésus est dans mon pays. Mon pays, mon pays, le couleur la paix. Mon pays, le couleur la paix. Mon pays, le couleur la paix. Parce que Jésus est dans mon pays. My country will not fall down. My country will not fall down. My country will not fall down. Because Jesus is in my country. Dans mon pays, il y a les évêques. Dans mon pays, il y a les pasteurs. Dans mon pays, Merci à la régie qui nous a gracieusement proposé ce spot publicitaire qui revenait un peu sur le Cameroun et sur ses mérites. Quand on sait que le Cameroun est un vivier de richesse et de culture. Parlant de culture, nous avons sur ce plateau Ethel qui est restaurateur. Bonsoir Ethel. Bonsoir. Alors, j'imagine que depuis la première journée de ce Mercator, tout le monde se régale. Ouais, tout se passe bien. Vous avez choisi d'agir dans le secteur de la restauration et accompagner chaque gros événement qui entoure alors concourt à l'épanouissement du tourisme au Cameroun, en Afrique, ça veut dire, et au Cameroun en particulier. Alors, parlez-nous un peu de vos expériences, de votre expérience, surtout de votre présence à ce 4e acte du Mercator. En fait, déjà, moi, je m'appelle Ethel. Je suis un restaurateur dans le tas. C'est-à-dire, je pars de foire en foire. Oui. Je fais des foires quand il y a des événements, on m'appelle, le soir, on me convie. Oui. C'est même ça qui parce que je me retrouve ici au Mercator. Oui. Ouais, déjà, chez moi, là, déjà, je propose les plats variés, quoi. Oui. Africains, même européens. Oui. Par exemple, quand je dis européen, je fais les merguez, là. Plat africain. Il y a du poulet, il y a du coquille. Il y a du poulet et du coquille. Ouais. Et du poulet brisé, du poisson,
Et même les plats asiatiques, parce que le shawarma c'est un plat asiatique. Oui. Ouais, peut-être le shawarma, je suppose. Mais à l'heure où on parle de retour aux valeurs, de retour aux sources, on demande de promouvoir par exemple les 10 plats des 10 régions du Cameroun. Ouais. Est-ce que Etel est à même de nous produire les 10 plats sans aucune difficulté? Oui, je peux bien produire ces 10 plats sans aucune difficulté. Si on dit le diapche, vous retrouvez? Ouais, je peux faire la nourriture de Bamoun. Le quoi coucou? Je fais pour le quoi coucou, c'est la nourriture de Sawa et en même temps les Bambeleki. Le coq. Le coq, le petit, bon, je peux bien le faire. Que ce soit sucré, soit salé, je fais. Même le coq de Bassa? Oui, je fais. Alors, avec l'arachide mélangé et le pistache, je fais. Du sel. Alors, ceux qui nous regardent à ce moment sont convaincus que vous êtes effectivement restaurateur et que vous proposez au cours de ce 4e acte du Mercator tout ce que vous savez, tout ce qui est votre sagesse culinaire. Alors, quel est le message que vous passez à ceux qui nous regardent et ceux qui souhaiteraient se lancer dans la restauration comme vous, qui hésitent encore, qui se disent que c'est un métier pas honorable? Quand on vous voit, on sent que vous avez plein d'épanouissement. Moi, ce que je peux dire aux gens, c'est que quand tu te lances dans une activité, les débuts ne sont pas toujours faciles. Il faut se mettre persévérant. C'est tout ce que je peux dire. La persévérance qui compte. Parce que si tu commences, tu vois, c'est dur, tu te décourages. Tu ne vas jamais rien faire de bon. Parce qu'à chaque fois que tu vas aller dans une activité, tu vois que c'est vrai difficile, tu te retires. C'est pas ça vraiment la bonne solution. La solution, c'est que si tu te lances dans la restauration, les débuts c'est dur, donc le temps de te connaître, le temps qu'on te connaît, ça prend du temps. Et là, après le temps, si tu persistes, tu vas gagner gros. Alors, ça veut dire qu'Etel gagne déjà gros en ce moment? Ouais, moi je fais la restauration depuis peut-être même 15 ans aujourd'hui. Donc vous gagnez gros? Ouais, je gagne. C'est pour ça que je nourris ma famille. D'accord. Mes enfants à l'école. Alors, vous avez un dernier mot? Hein? Un dernier mot pour ceux qui nous regardent à ce moment? Bon, un dernier mot, bon, si je peux me demander de venir nous rendre visite sur Mercator. Oui. Donc, ça sera un plaisir. Un plaisir pour moi. Pour nous. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation, Etel. Merci aussi. On va prendre cette transition, on se retrouve juste après.
Retour sur ce plateau de la Minute du Mercator où nous recevons Serge Makongo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que c'est une belle occasion pour nous de parler de tourisme et de ce que nous faisons. Serge, pour ceux qui nous regardent en ce moment en Afrique, est l'un des membres du comité d'organisation de ce 4e acte du Mercator. Alors, passé à ce 3e jour de cette 4e édition du Mercator, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut dire? Beauté touristique. Oui. Vraiment, nous pouvons dire merci à tous les exposants pour ce qui nous ont fait confiance parce qu'il y a vraiment de la qualité. Quand vous faites le tour des stands, vous voyez il y a de la qualité. Oui. Et les gars ils se sont exprimés. Je pense qu'on a chacun a eu un petit temps d'antenne pour valoriser un peu ce qu'il fait. Oui. Et je crois, sur ce plan, on va dire, vraiment on a quelque chose de bien. Vous avez mis les petits plats dans l'écran. Oui, on a un bon feeling pour le